Alors, quand tu vas acheter le bien immobilier ici en Allemagne, ce qui est sûr, c'est que tu vas te faire financer par une banque. Et lorsque tu te fais financer par la banque a la possibilité de te proposer soit ce qu'on appelle en allemand Annuitätsdarlehen ou alors Bauspardarlehen. Je vous avoue que j'ai cherché la traduction en français, mais ça ne m'a pas vraiment convaincue. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient vraiment très fortes en français qui peuvent peut-être nous aider à trouver la traduction. Bauspardarlehen, Annuitätsdarlehen, comment est-ce que ça peut se dire en français? Vous pouvez nous dire en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que dans la vidéo, je vais essayer d'expliquer ces deux types de contrats de crédit parce qu'effectivement, les personnes que j'accompagne, parfois, la banque leur propose l'un ou l'autre type de crédit. Et la question, c'est toujours de savoir c'est quoi la différence entre les deux crédits, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. On va en parler dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Lintedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu très important que je partage très régulièrement sur la chaîne. Avant d'aller dans la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous rappeler les différents services que je propose. C'est déjà d'une part la consultation gratuite de 30 minutes, tout le monde peut en profiter. Elle permet déjà qu'on calcule ta capacité d'endettement, éventuellement que je te propose des biens immobiliers qui sont dans mon réseau pour que tu vois si tu veux acheter ou pas. Et il y a aussi la formation en ligne que tu peux prendre ou alors tu prends tout simplement l'accompagnement sur l'achat du bien immobilier. Voilà, sans plus tarder, donc allons sur le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des deux types de crédits, Annuitätsdarlehen et Bauspardarlehen. Premier type de crédit, Annuitätsdarlehen. C'est le type de crédit qu'on va beaucoup rencontrer quand on fait le financement sur le bien immobilier. C'est un type de crédit que les banques proposent assez souvent parce qu'effectivement, c'est un crédit où tu as un montant fixe à payer par mois et à la fin de l'année, selon le nombre de montants que tu as remboursé sur la dette, l'année qui suit, tu vas maintenant payer le taux d'intérêt plutôt sur le reste de la dette, quoi. Donc, supposons par exemple que si tu as un bien immobilier de 100 000 euros, pour faciliter les calculs, tu as un taux de remboursement de 2% à la banque. La première année, tu auras donc remboursé 2 000 euros, ce qui fait que l'année qui suit, ta dette donc sera 98 000 euros et tu vas payer donc le taux d'intérêt sur le montant de la dette restante qui est 98 000 euros. Donc ta dette diminue progressivement avec le temps. Généralement, dans ce type de financement, va être fixe sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ça dépend de ce que tu vas négocier à la banque. Sachant que de toutes les façons, après 10 ans, selon la loi, tu as toujours la possibilité de renégocier ton contrat d'achat sur le bien immobilier. Donc, de ce côté-là, le Annuitätsdarlehen est vraiment très agréable parce qu'effectivement, tu vois comment ta dette diminue progressivement sur le long terme. Maintenant, le deuxième type de crédit, ça va donc être le Bauspardarlehen. Le Bauspardarlehen ou alors Tilgungsaussetzungsdarlehen. Donc, ça veut dire que c'est un type de crédit que tu prends et que tu ne rembourses pas la dette en fait. Tu ne rembourses pas la dette de ton bien immobilier. Donc, ce qui fait que si tu prends un crédit de 100 000 euros par exemple pour acheter le bien immobilier, tu payes les taux d'intérêt à la fin de l'année. Le taux d'intérêt reste, le montant du crédit que tu as pris reste intact, quoi. L'année qui suit, ta dette est toujours de 100 000 euros. Maintenant, vu que la banque n'a pas envie de prendre de risques inutiles, vu que la banque n'est pas bête et que la banque sait qu'effectivement, il lui faut une certaine garantie pour savoir que, ok, tu vas rembourser cette dette-là à un moment ou un autre, elle te propose donc un produit supplémentaire qui est le Bauspardarlehen. Donc, ça veut dire que c'est je crois qu'on appelle ça en français caisse d'épargne logement. Donc, c'est une autre caisse où tu vas donc rembourser la dette de ton crédit dans cette caisse-là.
Donc le montant de remboursement que tu payes, ça ne rembourse pas ta dette directement, mais ça va donc dans la caisse épargne logement que tu pourras donc utiliser pour rembourser ton crédit le moment venu. Tu comprends donc comme ça la différence entre ces deux types de crédit. Dans le premier type de crédit, ta dette diminue progressivement. Dans le deuxième type de crédit, ta dette ne diminue pas, mais tu as un autre produit financier dans lequel tu mets de l'argent pour pouvoir rembourser complètement ta dette le moment venu. Donc du coup, ça signifie donc que dans ce deuxième cas de figure, si tu prends par exemple le crédit immobilier de 100 000 €, la première année, tu as par exemple payé dans la caisse d'épargne 2 000 €, mais ton crédit reste toujours 100 000 € à la banque et tu continues à payer toujours les taux d'intérêt sur ces 100 000 € là. Tu vas te dire qu'effectivement, il n'y a pas d'avantage du tout, que ça n'a pas de sens. Ça vaut peut-être la peine de prendre directement une annuité d'ALN. Bon, l'avantage avec ce type de crédit, c'est effectivement que au moment où tu prends le crédit, bâche pas d'ALN, la banque te fixe déjà un taux d'intérêt alléchant pour le refinancement plus tard. Donc du coup, la banque, bon, pour les personnes que j'ai accompagnées et qui ont eu ce type de financement-là, la banque fixait déjà le taux d'intérêt pour le refinancement, par exemple, à 1,3% à 1,8%. Tu vois, donc le taux d'intérêt est vraiment intéressant pour plus tard, quoi. Donc si jamais il faut refinancer le bien immobilier plus tard, ils auront plutôt des taux d'intérêt assez concurrentiels, parce qu'avec le prêt épargne logement, le BAOCHPAR, ça signifie tout simplement que aujourd'hui tu acceptes de cotiser un montant X que tu vas donner à la banque, et quand tu vas atteindre un certain montant, bon, en général, quand tu vas atteindre la moitié du montant qu'il fallait cotiser, la banque va directement te proposer tu peux prendre le double du montant que tu as épargné à un taux d'intérêt que tu as fixé aujourd'hui. Et pour les personnes que j'ai accompagnées, justement, ce taux d'intérêt là, c'était 1,3%, entre 1,3% et 1,8% selon les dossiers. Et vu qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont presque à 4%, 5%, tu te rends donc compte que c'est vraiment alléchant, quoi, pour plus tard, naturellement. C'est vrai que personne ne sait ce qui va se passer plus tard. Personne ne sait si les taux d'intérêt auront encore baissé sur le marché plus tard. Mais de toutes les façons, avec un BAOCHPAR d'ALN, aujourd'hui, tu te sécurises déjà un taux d'intérêt bas pour plus tard. L'autre avantage donc comme ça que tu vas avoir, c'est qu'effectivement, comme tu le sais très bien, les taux d'intérêt, tu peux comme ça les déduire de ta fiscalité en fin d'année, parce que si tu compares les deux types de financement, c'est clair que tu vas te rendre compte que sur le BAOCHPAR d'ALN, tu payes les taux d'intérêt de façon énorme, quoi. Tu vas payer beaucoup de taux d'intérêt sur le long terme parce qu'effectivement ta dette ne diminue pas. Mais il faut donc savoir aussi que c'est un montant que tu vas toujours déduire de ta fiscalité chaque année. C'est clair que cela va d'abord sortir avant de revenir, mais ça va quand même revenir, quoi. Parce que selon ton Steuersatz, selon ton taux d'imposition fiscale ici en Allemagne, si par exemple tu es sur 40% de taux d'imposition et que tu dois payer 1 000 € de taux d'intérêt, par exemple, ça signifie tout simplement que 40% de ce montant-là te revient à la fin de l'année quand tu vas faire ta déclaration d'impôt. C'est un avantage que tu n'as pas quand tu prends le premier type de financement, parce qu'effectivement chaque fois le montant du taux d'intérêt que tu payes va graduellement, quoi. Donc ça ne va pas être aussi énorme que ça à payer. Donc du coup tu ne vas pas aussi avoir un retour fiscal assez important. Pour finir dans la vidéo, certainement vous vous posez la question, ok Madel, tu as expliqué, on a compris, mais qu'est-ce qu'on doit choisir concrètement? Je dois avouer que ça dépend vraiment aussi de la phase financière du marché pendant le moment où on se trouve, parce qu'effectivement depuis l'année passée, bref, depuis que les taux d'intérêt ont commencé vraiment à augmenter, plusieurs banques ont commencé à proposer plus quand même le BAOCHPAR d'ALN que l'annuité d'ALN. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une double sécurité derrière. Il y a déjà la sécurité avec le bien immobilier, il y a la sécurité avec ce produit
qui est le Bausparr Darlehen. Et avec donc cette double sécurité là, la banque avait comme ça la possibilité de proposer un taux d'intérêt qui était bas. Et ce qui fait donc que le taux d'intérêt étant bas, le client n'a pas de mensualité énorme à payer à la banque, quoi. Donc ça diminue comme ça le montant de rate, le montant de mensualité que tu dois payer à la banque, parce qu'effectivement le annuité Darlehen en ce moment-là devenait vraiment cher parce que c'était plus risqué. C'était plus risqué tout simplement parce que la seule sécurité, c'était déjà juste voilà, l'acheteur, le bien immobilier et c'est tout, quoi. Pourtant, avec le Bausparr Darlehen, on a l'acheteur, on a le bien immobilier et on a encore ce produit-là pour sécuriser le bien immobilier, ce qui fait que la banque peut se permettre donc de donner un taux d'intérêt qui est plus bas parce que le risque va être un peu plus réduit. Et en plus de ça, bon, avec le Bausparr Darlehen, parfois tu as aussi la possibilité même de ne pas être complètement obligé d'utiliser l'épargne que tu as mis de côté pour le bien immobilier que tu as acheté. Imaginons par exemple qu'il fallait que tu cotises pendant 10 ans. Pendant que tu cotises, certainement tu vas cotiser pour pouvoir rembourser dans le bien immobilier. Et qu'au moment où il faut rembourser, ou bien après 10 ans, tu décides de vendre le bien immobilier. Si on reste sur l'exemple de prendre un bien immobilier à 100 000 euros, et si après 10 ans, tu décides de vendre le bien immobilier, par exemple, voilà, à 150 000 euros, vu que ta dette, c'est toujours 100 000 euros, tu fais comme ça un bénéfice de 50 000 euros. Mais en plus de ce bénéfice-là, tu as donc une épargne que tu avais donc mis dans le produit Bausparr, dans l'épargne logement, que tu peux maintenant utiliser pour faire autre chose avec. Maintenant, celui qui avait pris l'annuité Darlehen, ce dont il va profiter naturellement, c'est que sa dette aura diminué au fil du temps de façon progressive. Donc, quand il vend le bien à 150 000 euros, il ne rembourse plus 100 000 euros à la banque. Il rembourse certainement 100 000 euros moins le montant, par exemple, qu'il aurait pu épargner de côté, mais que toi, qu'il aurait pu épargner de côté. Mais au lieu d'épargner de côté, il a plutôt remboursé directement la dette progressivement avec. Donc, du coup, il fait aussi un bénéfice qui est énorme, qui est plus important directement à la vente. Mais seulement, toi, tu profites donc de tes 50 000 euros et aussi de l'argent que tu avais mis dans la caisse quelque part. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas mis l'argent dans la caisse quelque part, aucune banque ne va déjà te financer parce qu'il lui faut déjà une garantie, une sécurité que tu as de l'argent quelque part pour pouvoir rembourser la dette. Voilà, j'espère donc que c'est assez clair actuellement. J'espère que j'ai pu expliquer un peu la différence entre les deux types de crédit du bien immobilier. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Selon les phases du marché, les banques vont proposer plus un certain type de crédit. Mais bon, les deux se complètent d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vous dis comme ça. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.